démarrer, ce que je vous propose, c'est que vous dites juste votre prénom, comme ça on essaye de retenir pour celles qu'on ne connaît pas. Et votre bilan. 2, 1, top! C'est toi qui démarre. Ah, c'est moi. Pour la journée, je vous invite à monter au jardin en commençant par là, si ça va pour vous. Ah oui, c'est parfait. On est complémentaires. Ah oui. Si vous voulez tamponner, Il faut tamponner alors. alors les 2 dernières années, on avait des tableaux qu'on a accrochés. Là, ça va être les nappes qui vont servir pour après dans le salon des femmes formidables pour les ateliers d'aromathérapie. On développera des tableaux. Sylvie, tu peux peut-être publier sur leur service. Ah, Grande dédiscrétion, mais j'en suis honoré et flatté. Pas de grand discours, hein, puisque c'est une journée un peu particulière, mais il se doit quand même que l'on fasse un accueil digne de ce nom. Donc l'équipe d'une rose une caresse, 70 fées roses qui sont disséminées un peu partout, qui ont passé des jours, des semaines, des mois à préparer ça et puis à faire aussi toutes les démarches pour qu'on ait des sponsors généreux. Je laisserai à Sylvie un peu le soin de donner plus de détails. Le COW qui est ici, représenté par sa présidente, Madame Montenay, et puis par la déléguée régionale ou de Grasse, enfin de PACA, quoi, voilà, Madame de Nancy. Et bien aussi le club des entrepreneurs, qui... Là, en 2015, Dr Hazard m'a enlevé un sein, ça ne m'a pas dérangé. Le plus dur a été d'être chauve, parce que j'avais un fils de 15 ans qui m'avait bien dit, surtout maman, je ne veux pas te voir sans rien sur la tête. Donc j'avais un bonnet à la maison, une perruque au travail et une charlotte pour dormir au cas où je croiserais quelqu'un. Pour toute cette belle équipe qui œuvre tous dans le bénéfice de Sandrine et de toutes ces femmes formidables. Merci. De ma visite, elle avait été opérée pour un cancer du sein. Et quand je suis allée la voir le matin pour lui proposer donc les différents soins auxquels elle avait droit, elle a refusé. Alors j'ai essayé d'insister un petit peu, des fois ça marche. Là par contre, elle s'est pas laissée convaincre. Et donc on a la chance à l'hôpital de Grasse de travailler vraiment en collaboration avec les équipes soignantes. Donc je suis allée auprès de l'infirmière qui s'occupe d'elle. Et je lui ai fait part du refus de la patiente et elle a décidé d'aller voir la patiente dans la matinée pour essayer à son tour de la convaincre. Elle a eu plus de succès que moi. Donc dans l'après-midi, j'ai pu me rendre auprès de cette patiente et lui prodiguer un soin du visage. Et à la fin du soin, la patiente était un petit peu plus dans l'échange. Et là, elle me confie qu'en fait, si elle avait refusé le soin le matin, c'est parce qu'après ce qu'elle avait dû subir, elle ne voulait plus qu'on la touche. Et que même un soin de détente, de confort, de bien-être pour elle, elle n'avait pas pu l'accepter. Et qu'elle était contente d'avoir changé d'avis et de s'être laissée convaincre, parce qu'en fait, la douceur du soin lui avait apporté un profond réconfort et un début de réconciliation avec son corps. Merci, et je vous souhaite une agréable journée. Dans le couloir la nuit. Et tous les mercredis, à chaque séance de signaux, notre adorable Corinne venait me chercher pour me faire un soin du visage, qui était formidable. Et au
bout de 2 séances, elle m'a dit « Sandrine, il y a un problème. Est-ce que vous vous lavez la tête ?» J'ai dit « Non, je ne peux pas me toucher, je ne me regarde pas. » Elle m'a dit « Vous avez des croûtes de lait. Il va falloir vous masser la tête. Surtout si vous voulez que les cheveux repoussent, il va falloir vous masser la tête. » Et à partir de ce moment-là, grâce à Sandrine, je l'ai fait. Voilà, merci. Bien que j'aime beaucoup, qui dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Je trouve que c'est une belle synthèse de tout ça. C'est-à-dire qu'au centre hospitalier de Grasse, en gynécologie, nous prenons en charge, sur le plan médico-chirurgical, 300 patientes, près de 300 patientes par an. Et bien sûr, s'il est indispensable que l'équipe médicale, l'équipe chirurgicale, l'équipe paramédicale soit présente, je pense que Corinne a fait une excellente synthèse. Tous ces petits à côté n'en sont pas du tout. Et tous les soins de support qu'on peut prodiguer, que ce soit les soins de socio-esthétique, que ce soit les soins de réflexologie plantaire, l'aromathérapie, l'hypnose, tout ce qui vient étayer maintenant, étoffer un petit peu notre panel de soins de support. Et tout ceci fait qu'on va avoir plus de ressorts, qu'on va s'aimer un peu plus, et donc qu'on va guérir plus facilement ou cicatriser plus facilement des plaies à l'âme que peut induire aussi cette maladie. C'est toutes ces femmes en rose, tous ces donateurs, je crois qu'on a été quand même des précurseurs à Grasse, il faut le dire. Et à côté des soins qu'on donne, c'est bien d'opérer correctement une patiente, c'est bien de faire de la chimiothérapie, mais tout ce qu'on leur propose à côté, ces soins de support, c'est fondamental. Je crois qu'on est peut-être innovant à Grasse, c'est pour ça que le service a cette notoriété, parce que tout ce qui entoure la maladie est fondamental. Parce qu'on se doutait qu'on allait se lancer une aventure d'une générosité extrême. Donc à Paris, on s'était retrouvés pour un dîner avec des parfumeurs. Et au retour, je crois, madame, qu'avec Jean-Pierre Leleu, vous aviez donc mis en place, voilà, donc de lancer cette opération avec l'hôpital de Grasse. Et je crois que depuis, ça n'a cessé de s'amplifier, avec évidemment l'appoint, plus que l'appoint, l'investissement, l'engagement de vous toutes et tous au fil du temps. Donc, et le rôle des élus, souvent, c'est bien sûr d'agir, mais c'est aussi souvent d'être catalyseur de quelques actions, c'est-à-dire d'être à un moment donné celui qui permet la jonction entre les bonnes volontés. Très brièvement, je parlerai en tant qu'élu, en tant que femme, et en tant qu'élu parce que, comme vient de le dire le sénateur Jean-Pierre Leleu, effectivement, quand on a sur notre territoire des initiatives comme celle-là, à la fois celle qui nous réunit aujourd'hui, toutes les fées roses, et puis un hôpital de cette qualité, qui a un service femmes gynécologie aussi performant, aussi engagé, puis évidemment à l'équipe des chirurgiens et des médecins. Et puis on a aussi le club des entrepreneurs. Voilà, tout ça fait que nous nous retrouvons dans ce jardin aujourd'hui, avec que des gens qui ont su mettre tout ça en synergie et faire qu'aujourd'hui... En tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital, nous en parlions encore avec madame la vice-présidente de notre comité d'agglomération, chère Dominique Bourré, cette exceptionnelle présence auprès de l'hôpital de Grasse, que vous avez d'ailleurs initiée. Quand on sait qu'une femme sur 8 peut être atteinte du cancer du sein, puisqu'on n'a pas encore prononcé ce mot, mais je le dis, eh bien c'est tellement important, c'est tellement nécessaire, non seulement qu'on soit bien opéré, qu'on soit bien suivi, qu'on soit bien encadré, etc., mais qu'en plus, il y ait ce plus extraordinaire que vous apportez. De choses positives, parler d'humain, parler de gens qui s'investissent pour le bien-être de chacun, eh bien c'est quelque part une petite lueur d'espoir. On peut croire peut-être en l'avenir grâce à des gens comme vous. Je voulais tout particulièrement vous remercier de m'avoir convié à cet événement aujourd'hui pour les appels de dons. Et j'ai été particulièrement touchée puisque moi, il y a quelques années, pour pouvoir payer mes cours de théâtre, j'ai fait une formation de coiffure, mais j'ai surtout travaillé pendant 5 ans dans un institut pour la chimiothérapie et radiothérapie pour les chevelures d'appoint. Donc là, on a un montant de 40 000 €. On a regardé le compteur juste avant de venir. Et donc, les dons vont continuer toute l'après-midi. Voilà, je vous passe la parole, Françoise. Alors, moi, je vais continuer à m'agripper à Sylvie.
Je voudrais d'abord remercier tous les bénévoles. Je suis impressionnée chaque année. La banderole qui porte le nom des entreprises qui nous aident va en augmentant, en se développant. Bientôt, il va falloir augmenter l'abri pour pouvoir avoir tous ces noms. Et c'est vraiment un élan de solidarité tout à fait remarquable. C'est vrai qu'on a eu l'impression toutes ces dernières années, ces derniers mois, que jamais la société n'avait été aussi individualiste. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous prouvons exactement l'inverse. Qu'un grand élan de solidarité peut faire du bien aux autres. Et finalement, c'est ça qui compte. Voilà, donc merci à toutes les trois. Ce sont elles qui œuvrent pour le CW à l'hôpital de Grasse. Merci. En bas, Monique. En haut. 1, 2, en bas. En haut. 9. Et on reprend. Et on reprend. 7. À gauche. Droite. Et. On se fait masser. Il y a la place pour 2 personnes. Là, j'ai qu'une place pour la réflexologie plantaire, sinon modelage visage à 17h30. Ah non, mais là, il y a 2 places. Je veux le massage à 4 mains, moi.